Bonjour à toutes et à tous, c'est Actu MotoGP, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. J'ai une question, vous êtes-vous déjà demandé s'il y prendrait un jour le contrôle de la planète? Que votre réponse soit oui ou non, aujourd'hui nous allons l'utiliser pour nous donner ses pronostics sur le MotoGP. Là je suis actuellement comme vous le voyez sur ChatGPT. Déjà commençons cordialement. D'abord comme première question je vais lui demander qui sera le rookie de l'année car vous le savez cette année nous avons 3 nouveaux rookies en MotoGP, Ayuo Ogura, Fermin Aldeguer et Somkhiat Chantra. Voici la réponse de ChatGPT. Aldeguer, le jeune pilote espagnol a montré un talent brut en Moto 2, et son passage en MotoGP sera un grand test. Son style de pilotage est assez fluide, et s'il arrive à bien s'adapter aux motos plus puissantes et aux circuits plus complexes de la catégorie reine, il pourrait surprendre. Chantra, le Thaïlandais a progressé de manière constante en Moto 2 et a montré qu'il a une bonne gestion de la pression, ce qui est crucial en MotoGP. Cependant, le passage à la catégorie reine peut être un défi pour lui, bien qu'il ait les moyens de se faire remarquer, notamment sur des circuits où l'expérience d'un rookie peut jouer en sa faveur. Ogura, c'est sans doute celui qui a le plus d'expérience dans le haut du panier, ayant disputé plusieurs saisons solides en Moto 2. Ogura a une rapidité impressionnante, et si son adaptation à la MotoGP suit la même trajectoire que ses performances en Moto 2, il pourrait être l'un des rookies les plus compétitifs de 2025. Si je devais parier, Ogura semble avoir l'avantage en termes de préparation et d'expérience en Moto 2, ce qui pourrait lui permettre de s'adapter plus facilement. Bon. Ogura meilleur rookie, ça me semble logique. Il fait preuve d'une adaptation très rapide, par exemple en Moto 2, de plus c'est lui qui a fait le meilleur chrono parmi les rookies lors des tests de Barcelone. Maintenant, passons à la deuxième question. Cette année, nous avons vu un outsider, Acosta. Personnellement je trouve qu'en 3 mois, maîtriser la moto la plus puissante et complexe du monde est impressionnant. 6e du championnat cette année, le requin de Mazzaron a été un outsider en faisant des podiums dès ses débuts. Maintenant je vais demander à ChatGPT qui sera selon lui l'outsider de cette prochaine saison. Un véritable outsider qui serait une vraie surprise. Dans ce cas, je dirais Alex Marquez qui, s'il arrive à vraiment tirer profit de sa machine chez Gresini Ducati, pourrait dépasser les attentes. Il a un bon feeling avec la Ducati, et avec un peu de chance, il pourrait se faufiler entre les géants de la catégorie. Bon, Alex Marquez outsider pourquoi pas. C'est vrai que c'est un pilote discret mais régulier et je pense qu'effectivement ça pourrait lui réussir. N'oublions pas les catégories inférieures. Cette année les champions Moto 3 et Moto 2 ont été David Alonso et Ayuo Ogura. Maintenant je vais lui demander qui gagnera en Moto 2 et en Moto 3. C'est une question difficile à répondre, surtout que le championnat Moto 3 et Moto 2 sont très compétitifs, avec beaucoup de talent chez les jeunes pilotes. Pour la Moto 3, je pense que celui le plus apte à être champion du monde est Henrel Piqueras. Piqueras a montré beaucoup de potentiel dans ses performances précédentes. Son équipe, MTL Metz, est très compétitive, ce qui pourrait l'aider à se battre pour le titre s'il parvient à se maintenir au sommet. Alors, Henrel Piqueras, peut-être, mais c'est quand même seulement sa 2e saison même si je trouve que il y a moyen puisque Veijer, Ortola et Holgado sont partis. Donc oui. Ça me semble possible. Aaron Canet. Il est en effet un des pilotes à surveiller en 2025. Il n'est pas encore champion, mais il a montré qu'il a énormément de potentiel au fil des années en Moto 2. Voici quelques raisons pour lesquelles il pourrait être mon favori pour la saison à venir. Son expérience. Canet a déjà quelques saisons en Moto 2 et connaît bien les circuits et les compétitions. Sa régularité et sa capacité à s'adapter aux différentes situations en font un sérieux prétendant. Son style de pilotage agressif mais précis. Il est un pilote qui n'a pas peur de se battre pour les positions, et il a un style de pilotage très agressif, ce qui peut l'aider à se démarquer lors de courses très disputées.
Sa capacité à gérer la pression. Lors de certaines courses, il a montré une grande capacité à gérer la pression, un facteur clé pour décrocher un titre de champion. Une motivation renouvelée après quelques saisons sans pouvoir décrocher le titre, Canet a sûrement encore plus de motivation pour cette saison, ce qui pourrait le pousser à donner le meilleur de lui-même. Son expérience et sa détermination peuvent être des atouts majeurs en 2025, surtout avec la compétitivité croissante de la catégorie. Aaron Canet? J'approuve même si je pensais plus à Sergio Garcia. Mais c'est vrai que comme le dit Lia, il a énormément d'expérience et ça pourrait bien lui donner un avantage. Maintenant passons à la question la plus commune, celle que tout le monde se pose. Qui sera le champion du monde MotoGP? Demandons à Lia. C'est une excellente question. Le championnat MotoGP 2025 risque d'être vraiment palpitant avec des pilotes comme Pecco Bagnaia, Marc Marquez et Jorge Martin qui sont toujours des prétendants sérieux. D'autres pilotes pourraient aussi bien surprendre comme Acosta ou encore Alex Marquez. Si je devais parier, je dirais que Bagnaia a de bonnes chances, vu sa régularité et sa rapidité, surtout avec Ducati qui est très compétitive en ce moment. Mais Marquez pourrait aussi bien le défier, surtout avec la meilleure machine du plateau. Pour Bagnaia, je pense que ChatGPT a totalement raison. Je pense que Marquez finira deuxième, mais pas premier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Sur ce, portez-vous bien. À plus.